Bon, alors, comme je disais, au niveau des salutations, franchement, ça paraît des fois agaçant parce que il y a des gens, quand ils m'écrivent en inbox, bonjour, je dis bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Et la famille, je dis tout le monde va bien. Et le travail, ça va bien. Et la journée. Vous voyez? Donc, le temps de lui répondre ça seul me bouffe 2 à 3 minutes. Et donc, si vous êtes mais au moins au bas mot 10 personnes à m'écrire chaque jour, ça veut dire que si elle doit répondre, si elle doit bouffer ou perdre 3 putains de minutes par personne et que vous êtes 10 dans la journée au moins, ça veut dire que je dois perdre 30 putains de minutes dans ma journée. Vous voyez? Et 30 minutes, tu as déjà, si un marché est volatile, sur les indices, tu as déjà engagé un trade, tu as fait ton TP ou ton stop et tu es sorti du marché en fait. Donc, les salutations, moi, à la base, demandez un peu sur Facebook, par exemple, sur Messenger, il y a des centaines de messages qui sont là auxquels je n'ai jamais répondu parce que les gens disent juste bonjour ou salut. Vous voyez, mais vous, je ne peux pas vous le faire parce qu'on bosse ensemble. Ça peut créer des frustrations. Donc, c'est pour ça que je voulais dire, pour que vous puissiez savoir. Quand vous m'écrivez, dites bonjour et écrivez directement ce pourquoi vous m'avez écrit en fait. Allez droit à l'essentiel. D'accord? Voilà. C'est juste pour ça que je l'ai dit. Alors, donc, oui, mais après, moi, je comprends, c'est notre sociologie en Afrique qui est comme ça. Je ne sais pas chez vous, dans votre pays, mais chez moi, par exemple, dans le Nord, les salutations sont longues, en fait. Une salutation peut prendre pratiquement une demi-journée. Je ne sais pas si les choses ont changé maintenant, mais avant, quand moi, j'étais gosse ou adolescent, et j'ai vécu un peu dans le Nord. Je voyais les parents, les grands-parents, les gens se saluer, mais c'était un truc de ouf, en fait. Enfin, ils se saluaient dans leur langue, mais le temps que la salutation finisse, tu as déjà fini un plat, tu as digéré, tu as dormi ou tu as sauté ta femme, et tu es à l'aise, en fait. Ou un match est déjà fini, en fait. Vous voyez? Donc, après, je comprends, c'est notre sociologie. Mais on est en 2020, il faut que les choses changent. D'accord? Alors, la fois passée, nous avons vu les... La fois passée, nous avons vu nous avons vu les tendances, les convergences de tendances. Nous avons travaillé sur les convergences de tendances. Et aujourd'hui, nous allons voir comment identifier les fortes zones intraday et swing à forte probabilité. Alors, nous allons beaucoup plus travailler avec les zones swing. D'accord? Nous allons travailler avec les zones swing. Donc, je vais enlever intraday. Nous allons travailler avec les zones swing pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je veux vous amener d'abord à faire du swing. D'accord? Donc, c'est la première raison. Je veux vous amener à faire du swing. Deuxièmement, ça évite de faire le travail tous les soirs parce que si vous faites de l'intra, ça veut dire que vous devez redéfinir les zones du lendemain tous les soirs. À un moment, ça peut paraître hyper fastidieux. D'accord? À un moment, ça peut paraître hyper fastidieux. Donc, alors que quand c'est les zones swing, tu le fais, eh bien, tu le fais une fois pour toutes, quoi. Quand je dis une fois pour toutes, tu le fais pour la semaine. D'accord? Tu identifies les zones de la semaine et puis, bon, tu es tranquille, quoi. D'accord? C'est un peu ça. Donc, voilà à peu près les raisons pour lesquelles nous allons beaucoup plus travailler sur les zones swing. Après, quand tu sais comment identifier les zones swing, les zones intraday viennent naturellement. D'accord? Si un jour, tu décides de ne pas faire du swing ou sur toute une semaine, tu décides de ne pas faire du swing, bon,
tu peux te mettre à l'intra en sachant que voilà, les choses se font de telle ou telle manière. D'accord? Voilà un peu la situation. Alors, donc, nous allons voir rapidement la théorie. Donc, nous allons voir les différentes étapes pour pouvoir identifier les zones à forte probabilité de retournement. Qu'est-ce que je mets dans zone à forte probabilité de retournement? Ça veut dire les supports ou les résistances, enfin les zones de prix qui vont faire office, qui ont une forte probabilité de faire office de support ou de résistance. Les niveaux où les prix pourront arriver avec une forte chance, avec une forte probabilité de retournement. Parce que le trading, c'est un business de probabilité. Et donc, quand on parle de business de probabilité, ça veut dire que rien n'est sûr à 100%. C'est un peu comme le pari sportif. Rien n'est sûr à 100%. Et donc, comme rien n'est sûr à 100%, on ne peut pas se permettre de garantir quelque chose. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on se met les meilleures probabilités de notre côté. Donc, les zones qui ont de très fortes chances de repousser les prix, c'est-à-dire que les prix arrivés là vont se retourner à la hausse comme à la baisse. Ce sont les supports, donc les gros supports ou les grosses résistances de la semaine. C'est ça que nous allons apprendre à identifier. Donc, en d'autres termes, comment je vais encore expliquer? Les supports ou les résistances weekly. Voilà. Les supports, les résistances weekly, c'est ça qu'on va identifier. Voilà. Donc, la première chose, c'est de prendre l'ATR de la veille. Non, ça, c'est les zones intraday. Je ne vais pas parler de l'ATR de la veille. Je vais parler de l'ATR de la semaine passée parce qu'on est sur les zones weekly. Donc, on va prendre l'ATR de la semaine passée. D'accord? Donc, la première chose, c'est de prendre l'ATR de la semaine passée. D'accord? Et noter ça sur un bout de papier à la fermeture du marché. Donc, attendre le vendredi, la fermeture du marché vendredi. Donc, vous pouvez prendre l'ATR le samedi. Vous pouvez noter ça le dimanche, peu importe, après-midi. D'accord? Moi, c'est le dimanche après-midi que je prépare mes zones sur le marché, mes zones d'intervention. C'est très important que vous ayez vos zones d'intervention sur le marché. Après, ça vous permet de faire un travail assez intéressant. Donc, la deuxième chose, vous calculez maintenant les 1,5 de l'ATR. Donc, tout simplement en multipliant l'ATR fois 1,5. Une fois que vous avez fait ça, vous passez à l'identification de la zone de résistance en faisant le prix d'ouverture. Alors, sur les devises, il y a moins de gap, ce qui fait que généralement, le prix d'ouverture est égal au prix de fermeture. Ça veut dire que vous pouvez le faire dans le week-end en espérant qu'il n'y ait pas de gap. Si vous le faites dans le week-end et vous voyez qu'à l'ouverture dimanche soir, il y a un gap, ça veut dire que l'actif sur lequel il y a eu le gap, vous devez reprendre le travail parce que le prix de clôture n'est plus égal au prix d'ouverture. D'accord? Bon, donc vous prenez le prix d'ouverture plus l'ATR et le prix d'ouverture plus les 1,5 de l'ATR. Ça nous donne la zone de résistance weekly. Ensuite, vous prenez le prix d'ouverture toujours moins l'ATR et le prix d'ouverture moins 1,5 de l'ATR. Ça nous donne le support weekly. D'accord? Après, vous coloriez la zone de support, d'accord, en vert et la zone de résistance en rouge. Et après avoir déterminé les deux zones maintenant, vous allez prendre les pivots, d'accord, les pivots, dans ce cas d'espèce, les pivots weekly, d'accord, des pivots weekly ou le FIBO
ou le Fibonacci Weekly pour chercher, pour avoir plus de convergence. Alors, un instant, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je pense que ça va fermer, ça pas mes gars. Donc, vous utilisez le Fibo, les pivots ou le Fibonacci pour donner plus de convergence à ces niveaux. Donc, les Fibo et les pivots weekly. D'accord? Alors, pourquoi je dis Fibo et pivot? Vous pouvez aussi utiliser les pivots daily, c'est-à-dire que le jour, parmi les deux zones que vous avez tracées, par exemple, il y aura des zones qui vont coïncider avec un niveau de Fibonacci ou avec un niveau de pivot. D'accord? Ça donne encore plus de poids à ces différentes zones. OK? Donc, pour les zones intraday, vous allez utiliser l'ATR journalier, donc l'ATR de la veille. Et pour les zones swing, vous allez utiliser l'ATR weekly, l'ATR de la semaine passée, la semaine qui a écoulé. Donc, nous allons faire un exercice. Alors, on va pas, l'exercice va porter sur les paires croisées suivants que vous avez, plus le Brent. Le Brent, c'est le pétrole, c'est le pétrole britannique, en fait, le pétrole anglais. Ce n'est pas le pétrole américain, c'est le pétrole anglais. Il y a aussi l'argent sur lequel nous allons le faire. D'accord? Ça nous donne 19 paires croisées. Alors, l'exercice d'aujourd'hui, je pense qu'on va le faire sur 5 paires. Et je vais vous donner les autres actifs à faire comme exercice et m'envoyer quand ça? M'envoyer demain. D'accord? Donc, on va prendre les prix Admiral Market. Donc, sans plus tarder, nous allons partir sur les graphiques. D'accord? Nous allons partir sur les graphiques. Alors, prêt? Vous êtes prêts là? Vous avez sorti déjà vos stylos, vos cahiers et vos calculatrices. Tout le monde est prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez sorti de quoi noter déjà? Moussa, oui. HPPC, oui. KMT, oui. Bien. Alors, donc, dans un premier temps, l'exercice qu'on va faire va consister à noter l'ATR weekly des 19 paires des 19 actifs qu'on a ouverts, des 19 actifs sur lesquels nous allons faire le travail. D'accord? Donc, Euro GBP. On commence par Euro GBP. Vous notez à chaque fois. Euro GBP, l'ATR est de 0,0358. Je prends la cotation Admiral Market. Voilà, je prends la cotation Admiral Market. Au moins, ça, c'est clair. On a le même courtier. Donc, Euro GBP 0,0358. 1. Euro AUD 0,1069. Euro AUD 0,1069. Euro NZD 0,967. Euro NZD 0,967. Euro JPY, euro yen 3,2796. Euro yen 3,2796. 3,2796. Euro CHF. Euro CHF
0,091. Euro CHF 0,091. Euro CAD 0,0523. Euro CAD 0,0523. GBP AUD. GBP AUD 0,0951. 0,0951. 0,0951. GBP NZD. GBP NZD 0,0930. 0,0930. Il faut noter que l'ATR weekly mesure le range de la semaine. Voilà. L'ATR mesure le range de la semaine weekly. L'ATR journalier mesure le range du jour. Après, vous pouvez identifier l'ATR weekly et l'ATR mensuel parce que des fois, vous pouvez identifier les niveaux weekly, donc hebdomadaires, et les niveaux mensuels. Parce que des fois, les niveaux hebdomadaires peuvent ne pas, mais là, mensuel, c'est un peu trop loin. GBP NZD 0,0930. GBP JPI. GBP JPI 5,5362. 5,5362 GBP JPI. GBP CAD. GBP CAD 0,0713. GBP CAD 0,0713. 0,0713. GBP CHF. GBP CHF 0,0476. 0,0476. AUD GPI. AUD GPI 4,8652. 4,8652 AUD GPI. AUD CAD. AUD CAD 0,0452. 0,0452. NZD JPI. Le dollar néo-zélandais face au yen japonais. NZD JPI 4,2480. CAD JPI. CAD JPI ou CAD JPI, dollar canadien face au yen. CAD JPI 3,1606. 3,1606. Le Brent, donc le pétrole anglais, le Brent 0,9900. 0,9900. 0,9900. Le silver. Alors, le silver, c'est quoi? Qui peut me dire? Le silver, c'est quoi? Le silver, c'est quoi? L'argent. Bien. Alors, donc, l'ATR de l'argent, l'ATR weekly, c'est 2,1642. 2,1642. 2,1642. Et pour finir, GBP USD 0,0717. Alors, on peut ajouter Euro USD. D'accord? On peut ajouter Euro USD. On peut ajouter UJ. On peut ajouter
USD CAD. Voilà. On va ajouter ces trois actifs-là. D'accord? Donc, euro USD, euro, toi, tu es encore au Brent, toi? Je dis le Brent, c'est 8,9900. Le Brent, c'est 8,9900. Le silver, c'est 2,1642. Le silver, c'est 2,1642. GBP USD, 0,0717. 0,0717. 0,0717. GBP USD, 0,0717. Ah bon, j'ai mal lu. La terre à certains niveaux. Ah bon? Ah bon. Non, mais j'ai dit le Brent, 8,9900. 8,9900. 8,9900. C'est pas 9900. Je pense pas avoir mal lu, hein. Les gars, les trois premiers ATL, là, vraiment, évoluer à mon rythme, hein. Attendez, je vais reprendre après. GBP USD, 0,0717. 0,0717. Euro USD, 0,0421. 0,0421. USD JPI, 4,1228. 4,1228. USD CAD, enfin, 0,0568. USD CAD, 0,0568. Bon, je vais reprendre. Pour ceux qui n'ont pas noté les premiers, ça, c'est les retardataires. La prochaine fois, je ne reprends pas pour les retardataires. Bon. Et pour ceux qui ont estimé que j'ai mal lu à certains endroits. Je reprends. Écoutez-moi bien. Euro GBP, 0,0358. J'irai vite. Euro AUD, 0,1069. Euro NZD, 0,0967. Euro JPI, 3,2796. Euro CHF, 0,0091. Euro CAD, 0,0523. GBP AUD, 0,0951. GBP NZD, 0,0930. GBP JPI, 5,5362. GBP CAD, 0,0713. GBP CHF, 0,0476. AUD JPI, 4,8652. 4,8652. AUD CAD, 0,0452. NZD CHF, 4,23
pardon, 4,2480. 4,2480. CAD GPI, 3,1606. 4 GPI, 3,1606. Le Brent, 8,9900. 8,9900. Le Silver, 2,1642. 2,1642. GBP USD, 0,0717. Euro USD, 0,0421. USD GPI, 4,1228. 4,1228. USD CAD, 0,0568. Tout le monde est bon? Bien. Le premier exercice que vous allez faire, vous allez me calculer, là maintenant, je vous donne quelques minutes, l'ATR plus 1, pardon, vous allez me calculer les 1,5 ATR pour les 5 premiers actifs. Donc, Euro GBP, Euro AUD, Euro NZD, Euro, non. Vous allez calculer pour Euro GBP, Euro AUD, non, on va prendre un actif de chaque. Euro. Donc, l'exercice que vous allez faire maintenant va porter sur Euro GBP, GBP AUD, ça va porter sur Euro GBP, GBP AUD, AUD GPI, ça fait 3. NZD GPI, ça fait 4. Plus le Brent. Vous avez noté? Quelqu'un peut me reprendre dans le chat les actifs que j'ai donnés. J'ai dit Euro GBP, GBP AUD, AUD GPI, c'est ça que je mets en vert, NZD GPI et le Brent. Voilà. Donc, vous me calculez, d'accord? Vous me calculez, vous avez 5 minutes et vous me calculez les 1,5 ATR de chacun des actifs que j'ai cités. Top, c'est parti. Allez-y, je vous attends.
Zado Forest, d'accord, j'arrive. J'arrive. Je laisse encore un peu de temps pour les autres, pour qu'ils finissent. Bon, alors, Loulou, nous allons commencer. Euh, donc, pardon, j'ai fait une erreur au niveau du tableau. Euh, les retardataires me perturbent. OK, bon, alors, on commence. Vous me donnez l'ATR, à chaque fois, vous me donnez l'ATR, les 1,5 de l'ATR. Euro GBP, ATR, c'était combien? Soyez réactif. Euro GBP, ATR, c'était combien? Attendez. Je ne demande pas les 1,5 de l'ATR pour le moment. J'ai dit l'ATR qu'on a noté. L'ATR qu'on a noté. Euro GBP, c'est combien? Bon, laissez-moi noter. De toute façon, vous ne me donnez pas la réponse. 0,0358. 03, 0358. GBP AUD. Pardon. GBP AUD. GBP AUD 0951. 0,0951. AUD JPI. AUD 4,86. 52. 4,86. 52. 4,86. 52. NZDJPI. 4,24. 80. 4,24. 80. Le Brent, 8,9900. 8,4. Bon, voilà.
Maintenant, ce que je vous demande, écoutez-moi très bien et donnez-moi ce que je vous demande. Ne m'envoyez pas autre chose. Les 1,5 de l'ATR pour euro-GBP, c'est ça que je veux. Donnez-moi ça. Zéro virgule 0537. Tout le monde est d'accord pour ça. GBP AUD. GBP AUD 1,5 de la TR. 0,14 265. AUD JPI. AUD JPI 7,2978. NZD JPI 6,372. Le Brent 13,485. Bien. Tout le monde est d'accord pour ces chiffres. Est-ce que vous êtes d'accord pour ces chiffres? Les 1,5 de l'ATR, ça correspond à ce que vous avez trouvé. Bon, alors, nous allons maintenant passer à la notation des prix d'ouverture. On commence par le Brent. On considère que le prix de clôture sera égal au prix d'ouverture. Le prix d'ouverture sera égal au prix de clôture. D'accord? Donc, on a combien ici? 28,74. Donc, 28,74. NZD-JPI. Le prix d'ouverture, c'est 65. Alors, si à l'ouverture, sur un actif qu'on a travaillé, il y a un gap, on doit reprendre le calcul à ce niveau. Donc, ici, c'est NZD-JPI 65,915. AUD JPI 68 749. 68 749. GBP AUD. GBP AUD 1,96 125. 1,96 125. C'est comme ça que vous devez travailler. Vous suivez bien la méthodologie que je suis en train de suivre. C'est comme ça que vous devez travailler. Euro GBP, c'est comme ça qu'on intervient sur le marché. On n'intervient pas de façon ouïa-ouïa. Non, on intervient de façon ordonnée et disciplinée. Euro GBP 0,87 714. 0,87 714. 87 714. Voilà. Maintenant, l'exercice suivant. Identifiez-moi les résistances weekly pour chacun des actifs. Vous avez 5 minutes pour ça aussi. Chacun des 5. Vous avez l'ATR. Vous avez l'ATR plus 1. Vous avez les prix d'ouverture. Maintenant, calculez-moi les zones de résistance pour chacun d'eux. 5 minutes, top, c'est parti.
Farid, calme-toi, finis tout. Quand ça sera prêt, je vais donner le top. Vous allez me les donner un à un comme on a fait tout à l'heure. Les gars, attendez. Si vous avez fini les 5, dites-moi, j'ai fini. Mais ne commencez pas par envoyer les choses un à un. Si vous avez tout fini, dites, j'ai fini. Finissez tout d'abord avant d'écrire dans le chat. Dis-moi, tu as fini? OK. On laisse 1 minute aux autres pour finir aussi. Apparemment, il y a des gens qui ne savent pas où est-ce qu'on prend la terre. La terre, mais je vous l'ai montré dans la vidéo que j'ai fait sur Facebook. Allez-y voir. OK. Bon, 3 personnes ont fini, donc on peut commencer. OK. La zone de résistance Euro-GBP. Donnez-moi ça. Résistance Euro-GBP. C'est de quel prix à quel prix? Euro-GBP, les gars. OK. 0,91. 294 à 1,41 414. C'est bien ça? Bon, Barat, de quoi tu me parles? Je dis euro GBP. Envoyez-moi les choses dans l'ordre que je vous ai demandé. Est-ce que pour euro GBP, c'est juste? Est-ce que c'est juste pour euro GBP? Mais répondez, est-ce que vous validez pour euro GBP? Chacun me donne son truc. Attendez. Je vais faire quelque chose. Attendez, j'ai une autre proposition pour euro GBP. Vous allez me dire. Parmi les deux propositions là, laquelle des propositions est la bonne?
C'est la première ou la deuxième pour Euro GBP? Shadow Forest, la première. L'argent, la deuxième. Mais comment on peut avoir les mêmes chiffres, faire les mêmes calculs et avoir deux résultats différents? Reprenez-moi ça tous, tous. Vous avez 1 minute. Tout le monde n'a qu'à me reprendre ça. Égal à celui qui va me donner un résultat différent. Je le sors du lot. Je ne vais pas faire le calcul moi-même. Je vous demande de faire un calcul. Mettez-y du sérieux. Vous faites le prix d'ouverture plus l'ATR. Prix d'ouverture plus les 1,5 de l'ATR. Qu'est-ce qui vous dépasse là? Vous avez 1 minute. Soyez concentrés sur ce que vous faites. Le coaching, c'est juste 2 heures de temps. Si vous ne pouvez pas vous concentrer, vous travaillez pendant 2 heures, vous ne pouvez pas faire du trading. Je ne sais même pas ce que vous cherchez à faire du trading si vous ne pouvez pas vous concentrer pendant 2 heures pour faire le travail qu'on vous demande. Si vous avez fini, dites-moi, j'ai fini. Bon. Résistance weekly pour Euro GBP. L'ATR plus 1 a donné combien? L'ATR plus, pardon, le prix d'ouverture plus l'ATR, ça a donné combien? Donnez-moi les deux prix. Donnez-moi les deux prix. Donnez-moi les deux prix. Est-ce que ça, c'est juste? Est-ce que ça, c'est juste? Bon. GBP AUD. On y va. GBP AUD. GBP AUD. Assurez-vous d'avoir bien fait le calcul. Quelqu'un m'a donné encore un résultat différent tout à l'heure. Bambara, calcule bien les choses. Calcule, sois concentré sur ce que tu fais. GBP AUD. Est-ce que ça, c'est juste? Pour GBP AUD, est-ce que c'est juste? Écrivez rapidement, est-ce que c'est juste? Bon, AUD JPI. AUD JPI.
AUDJPI. Est-ce que ça, c'est juste pour AUDJPI? NZDJPI maintenant. NZDJPI. Bambara, toutes les réponses que tu me donnes sont fausses. Concentre-toi et travaille. Fais bien les calculs. Ce qu'on fait n'est pas sorcier. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes prix et me sortir des résultats différents. Ça veut dire que le problème, c'est à ton niveau. Et c'est toi qui m'embrouillais dès le début. NZDJPI, c'est juste? Le Brent maintenant. Le Brent. OK, le Brent. Bon, le Brent, c'est juste, j'espère. Bon, maintenant, support, zone de support weekly pour EuroGBP. Support weekly pour Euro. Vous calculez maintenant les supports. Vous avez 5 minutes pour les supports. Appliquez-vous, faites bien le travail, faites bien vos calculs. C'est pour ça que je vous ai dit, en venant de venir avec une calculatrice. Faites bien vos calculs. Bambara. Je sais pas, si tu as un problème avec le son Bambara, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Hein. Je vous ai toujours donné 10 quoi faire en fait. Si quelqu'un finit les supports, il me dit. Ok, Vanessa a fini. On attend un peu les autres.
Si vous avez fini, écrivez, j'ai fini. J'ai besoin de 3 personnes qui ont... KS, je ne t'ai pas encore demandé les prix. Si tu as fini, dis, j'ai fini. Notez les différents prix sur un bout de papier. À part Vanessa qui a fini. À part Vanessa et KS qui a fini. Bon, 3 personnes ont fini. Et gare à vous si vous me donnez des prix différents. Euro GBP, Support Weekly. Ah ouais, ça commence. J'ai 2 prix différents déjà. Bon, je prends le prix de Vanessa. Waouh, vous me donnez 3 prix différents. Vous êtes sérieux là? J'ai 3 prix différents pour un même actif. OK, reprenez-moi le calcul. Euro GBP. Reprenez-moi le calcul. Vous avez 1 minute. On ne peut pas te situer. On est déjà très loin. Attends simplement pour voir le replay après. Est-ce que le prix de Vanessa est juste? Bon, GBP AUD. GBP AUD. GBP AUD. La zone de support. GBP AUD. Pourquoi tu as inversé, KS? Pourquoi tu as toi-même inversé? C'est juste? GBP AUD, c'est juste? Bon. AUD JPI.
AUD GPI. C'est juste AUD GPI? OK. NZD GPI maintenant. Attendez. Vanessa renverse, c'est ça? L'argent, tu dis que Vanessa renverse. C'est juste où elle a renversé. OK. Quelqu'un a dit que Vanessa renverse. Je ne sais pas quoi. Quelqu'un dit... L'argent. Oui, tu as dit que Vanessa renverse. Ou bien c'est toi qui renverse en fait. Bref. Brent. Brent. OK. C'est juste pour le Brent. Vous devez me donner d'abord l'ATR et après l'ATR plus 1. C'est dans ce sens que vous devez me donner. ATR et ATR, pardon. ATR et 1,5 de l'ATR. Vous devez me donner dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Pas l'inverse. OK. Donc, tous les dimanches soirs, à partir d'aujourd'hui, tous les dimanches à midi, au plus tard, vous devez m'envoyer un tableau comme ça contenant tous les actifs que j'ai listés ici. J'ai ajouté, je pense, j'ai ajouté 1, 2, 3, 4. Disons, tous les 23 actifs. Ah, donc tu as inversé. Voilà. Donc, il ne faut plus inverser. Tu ne devais pas m'envoyer les 1,5 d'abord et là. Non, non. Tu devais m'envoyer d'abord l'ATR et après les 1,5. D'accord? À chaque fois. Que ce soit pour les résistances ou que ce soit pour le support. Mais le sens importe peu. D'accord? Voilà, Akapo. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, tous les dimanches soirs, à partir d'aujourd'hui, les dimanches à midi 00, je veux un tableau contenant les 23 actifs. Je vais vous envoyer la liste des actifs sur lesquels vous allez travailler tous les dimanches soirs. Vous allez travailler dessus tous les dimanches et me l'envoyer cette fois-ci, pas dans le groupe. Vous allez me l'envoyer par mail tous les dimanches. Je vais créer un mail dédié à ça. D'accord? Et vous allez m'envoyer ce tableau-là, contenant les 23 ou, je ne sais pas moi, je vais peut-être vous donner jusqu'à 30 actifs que vous allez travailler tous les week-ends et me donner les zones weekly. Ça peut aller? Là, ça me parle parce que dans le groupe, je n'arrive pas vraiment à savoir qui fait régulièrement les exercices. Mais si je vous dis par mail, je serai celui qui fait régulièrement les exercices. Donc, vous allez, les exercices, à partir de la semaine prochaine, vous allez m'envoyer les exercices par mail. Je vais vous envoyer le mail sur lequel vous allez m'envoyer ça. Je vais créer un mail spécialement pour ça. Ça me permettra de vous suivre individuellement et de savoir à la fin qui aura les attestations. Et désormais, quand je vais vouloir envoyer des cadeaux ou des petites astuces, je vais vous envoyer ça dans vos mails individuellement pour ceux qui travaillent. Voilà. Donc, je veux un tableau comme ça tous les dimanches à midi, au plus tard. Maintenant, nous allons repartir sur les graphes. Et
placer nos zones. Et regardez bien comment ça se fait. D'accord? Alors, NZDJPI, il y a erreur. C'est où l'erreur? Richesse infinie. Dis-moi l'erreur, richesse infinie. NZDJPI, il y a l'erreur où? Ah bon? Tous les dimanches à partir de demain, Ismaël. Sur fichier Excel, c'est possible. Alors, richesse infinie dit que Vanessa a fait une erreur et que c'est ça. C'est lequel parmi les deux? Richesse infinie, c'est bien ça, hein? Ça, c'est ta proposition qui est en bas. Je vais mettre ça en gras. C'est ta proposition qui est en bas. C'est laquelle parmi les deux? Ouais, je vais vous donner le mail aujourd'hui. Je demande aux autres. Vanessa, richesse infinie dit que tu as fait une erreur. Ah ben, ça semble être confirmé par les autres, hein. Ah, c'est pour richesse qui est juste. D'accord. OK. Donc, Vanessa Zahé sur NZDJPI. Mais c'est des trucs aussi faciles comme ça. Vous faites des erreurs dedans. Moi, je ne vous comprends pas, hein. Des calculs aussi simples. Ou bien vous avez dit que dans le trading, là, il n'y a pas de calcul. Alors, est-ce que pour le reste, c'est juste? Non, ce n'est pas la pression. Vous avez une calculatrice, vous avez de quoi noter. Il n'y a pas de pression là. Alors, Euro GBP. Bien. On va venir en... Ouais, ceux qui ont fait maths, c'est compliqué pour vous en fait. Donc, Euro GBP. Ah bon, certains ont du mal à noter la TR. Ok, je vais mettre ça en gras. Ça sera un peu plus facile. Je vais... C'est bizarre qu'à votre âge, vous avez déjà des problèmes oculaires. C'est bizarre ça. Moi, je suis plus âgé que la plupart d'entre vous et je n'ai pas de problème oculaire. Vous faites quoi avec vos yeux en fait? C'est fou en fait. Bon, alors, donc, regardez bien comment nous allons tracer les zones. Alors, Euro-GBP. Euro-GBP, je vais prendre, je prends ce truc, mets ça en couleur noire. Euh, 0,91294. 91294. Bon, 91294. Ça me donne une première zone. Je vais voir si je peux voir ça ici. Non. OK. Et je prends le deuxième là. Bien. Donc, ça me donne ici, par exemple, j'ai
J'ai dit, vous mettez les résistances en rouge. Donc, j'ai ma zone de résistance weekly pour la semaine prochaine. D'accord? Ensuite, le support. Ceux qui quittent la conférence et qui reviennent là, faites gaffe, les gars. Je fais clic droit. Je fais coller ici. Attendez. Oh, c'est moi, je fais n'importe quoi. C'est le support qui est ici. Qu'est-ce qui se passe? Quatre-vingt-deux 344. Alors, oh. Bon, on va reprendre, hein. Donc, quelqu'un peut me reprendre le calcul des supports EuroGBP? J'ai l'impression qu'il y a une fausse note dedans. EuroGBP. KS, je me trompe par rapport à quoi? Quatre-vingt-deux 344. Bon, ok. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais reprendre peut-être moi-même le calcul. Euh, 0,87 714 moins 0,03 58. OK. 0,87 714 moins 0,05 37. C'est quand même juste. Pourquoi? Pourquoi? Oui, c'est juste. Je viens de me rendre compte. Euh, OK. Je vais faire autrement. 84 134. 84 134. Bon, j'ai ça ici. Ah, d'accord, je vois.
84, 134. Bon. 82, 344. 82, 344. Bon, OK. Donc, ici, qui intervient là? Ouais, c'est juste l'erreur est à mon niveau. Donc, ici, j'ai ma zone de résistance, d'accord? Et ici, j'ai ma zone de support weekly sur EuroGBP. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit de mettre les zones de support en couleur verte. D'accord? Voilà. Donc, j'ai mes zones résistance, support. OK? Et qu'est-ce que je vois par exemple ici? C'est que, ouais, support en vert, résistance en rouge. Donc, qu'est-ce que je vois par exemple si je viens en H1? Je ne vois rien. D'accord? Parce que c'est des zones qui sont super éloignées. OK? Donc, c'est des zones, par exemple, que je peux travailler en H4. D'accord? Je peux les travailler en H4. Je vois, par exemple, que là, j'ai le pivot. OK? J'ai le pivot. Et ça, c'est le pivot du vendredi d'hier. Donc, j'attends l'ouverture pour voir les pivots weekly. J'utilise les pivots weekly. D'accord? Donc, si des zones coïncident avec les pivots, ça me donne encore plus de convergence. Je vais faire un deuxième. Je vais faire tous les 5 exemples devant vous. Ensuite, GBP AUD. GBP AUD, c'est où? Voilà. GBP AUD. Maintenant, nous allons venir en H4. Nous allons placer. Enfin, je ne vais pas faire tous les 5 exemples. Je vais faire juste 3 exemples devant vous. 2,05 635. 2,05 635. Ensuite, 2,1039. 2,1039. C'est bien large, hein? Même en H4. Alors, comment je place les couleurs? Je viens dans Insertion, je viens sur Forme, je clique sur Rectangle, d'accord? Je mets mon curseur ici, je maintiens enfoncé, OK? Je maintiens enfoncé, je trace la zone. Et qu'est-ce que je fais? Je viens cliquer sur le bord de la couleur pour pouvoir avoir, pour le sélectionner. Je fais clic droit, propriété, et je change la couleur ici. D'accord? Je change la couleur là. C'est ce rouge là que j'utilise. Ça, c'est ma zone de résistance. Maintenant, le support 1,8186. 1,86615. Bien. Donc, ceci me donne ma zone de support. D'accord, ça me donne ma zone de support. D'accord, ma zone de support à travailler la semaine prochaine. D'accord?
Et je vais finir avec le Brent. Le Brent, 37,73, 37,73, 42, 225, 42, 225. Ça me donne ma zone de résistance à surveiller. Ça, c'est ma zone de résistance. Ma zone de support, 15, 255. 15, 255. 19, 75. Donc, ceci me donne ma zone de support. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on intervient sur le marché? Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on travaille? Le travail qu'il y a en back-office. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'on ne saute pas sur le marché le lundi pour commencer par trader, cliquer achat-vente comme on veut. Non, on fait un travail, il y a un travail en back-office qui se fait. Il y a plusieurs manières de déterminer les zones, mais j'ai choisi cette méthode exprès pour vous donner une méthode simple. Alors, est-ce que vous avez vu comment je les ai tracés? Maintenant, je suis à vous pour les questions. Je vais vous donner le... Je vais vous donner... Merci HPPC. Je vais vous donner l'adresse mail, je pense, en même temps. Que faire une fois les zones tracées? Eh bien, vous attendez l'ouverture du marché. Donc, quand vous tracez les zones, bon, je vais vous envoyer l'adresse mail après. Quand vous tracez les zones, vous attendez que le marché ouvre pour voir est-ce qu'il y aura un gap. S'il y a un gap, s'il y a un actif, vous reprenez le calcul parce que le prix d'ouverture, dans ce cas, est différent du prix de clôture du marché. Donc, une fois que vous avez tracé maintenant, comment intervenir sur le marché? Nous allons commencer la semaine prochaine, c'est-à-dire que toute la, comment on appelle ça? Toute la semaine, mes graphes seront sur Zoom, d'accord? Je vais ouvrir mes graphes sur Zoom et vous allez voir comment on intervient sur le marché. Rappelez-vous, je vous avais donné une checklist. Est-ce que vous vous rappelez? Je vous avais donné une checklist qu'on doit suivre. Là, nous sommes en train d'apprendre chaque étape, comment il faut le faire. D'accord? Maintenant qu'on a compris comment identifier une tendance, on a compris comment identifier une zone. Une fois maintenant que les prix viennent dans notre zone, c'est-à-dire, on va par exemple, je vais vous apprendre comment mettre une alerte. Par exemple, une fois que vous avez tracé les zones comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez, au lieu d'être tout le temps sur les graphes, parce que ce sont des zones swing, au lieu d'être tout le temps sur les graphes, vous pouvez mettre par exemple des alertes. D'accord? Comment mettre une alerte? Vous faites clic droit,
vous allez dans Trading, vous cliquez sur Alerte. D'accord? Ça va vous faire sortir une petite flèche ici. Donc, vous pouvez pousser la flèche là jusqu'ici, par exemple, au début de la zone. D'accord? Vous faites encore clic droit, alerte, deuxième flèche, vous poussez la flèche jusqu'au début de la zone ici. Ça veut dire que, par exemple, vous pouvez laisser et faire autre chose. Dès que le prix viendra, va traverser la zone ici, va rentrer dans la zone ici, ou va rentrer dans la zone ici, vous aurez une notification. Vous pouvez faire ça sur toutes les zones que vous avez tracées. Donc, dès que vous avez une notification, vous comprenez qu'il y a, je vais les enlever pour qu'ils ne me cassent pas les tympans. Donc, dès que ça vient sur une zone, dès que vous avez une notification, vous saurez que, ah, j'ai une de mes zones qui vient d'être activée. Ça veut dire que je vais commencer par surveiller soit des figures de retournement ou soit des bougies de retournement. Donc, dès que dans la zone, une fois que vous êtes dans la zone, vous avez une bougie de retournement englobante, type Arami, un marteau, ou des figures châtisses, épaule, tête, épaule, V-top, V-bottom, des trucs comme ça. Dès que vous avez un signal de repasser sur des zones de retournement. Donc, quand vous avez un signal de retournement, vous chopez votre trade. Mais tout ça, on verra comment intervenir concrètement sur les zones. D'accord, je pense qu'on va commencer dès la semaine prochaine. Non, dès quand les souscriptions pour le compte réel qu'on veut créer là, le fonds que je veux mettre en place là, pour trader pour vous et vous donner 70% des gains plus votre capital là. Parce que j'ai donné jusqu'au 24 pour mobiliser les fonds. Donc, c'est avec les fonds qu'on va trader en réel. D'accord? Donc, on prépare les graphes comme ça et je trade devant vous sur Zoom toute la journée. Je suis connecté sur Zoom toute la journée. J'explique mes trades que je prends, j'interviens, je prends les trades sur le compte et vous allez voir. Donc, les trading live vont commencer la semaine qui va suivre le 24. Alors, une autre question, de revenir sur les prix d'ouverture. Comment on détermine ça? Écoute, les prix d'ouverture, c'est simple. Regarde, la ligne du prix, c'est ça. La ligne du prix, c'est ça. La ligne du prix, c'est ça qui est en noir. Donc, tu prends le prix ici, 118, 504, 518. Tu vois, la ligne de prix, c'est ça qui est en noir. Des fois, tu auras deux prix comme ça. La ligne de prix, c'est ça, c'est ça qui est en noir. Tu prends le prix correspondant. C'est comme ça on détermine les prix d'ouverture. Donc, les prix d'ouverture, ça veut dire que tu attends, Moussa. Les prix d'ouverture, ça veut dire que tu attends que le marché ouvre dimanche soir, d'accord? Et maintenant, tu prends le prix auquel c'est ouvert. Alors, une astuce simple, hein? Une astuce simple, tu peux mettre les séparateurs de période. D'accord? Donc, tu fais clic droit, propriété, général, séparateur de période et tu fais OK. Donc, tu vois, ça te met les séparateurs de période. Tu vois un peu? Voilà. Donc, actuellement, par exemple, si tu viens en H1, le prix de clôture est là. Donc, le marché a pris fin ici. Tu vois un peu, le marché a pris fin là. OK? Donc, tout ce qui va ouvrir dimanche soir, la première bougie qui va ouvrir au-delà de cette ligne horizontale, si c'est une bougie baissière, ça veut dire que le prix s'ouvre en haut. Donc, tu vas prendre la bonne haute. Si c'est une bougie haussière, le prix s'ouvre en bas. Donc, tu prends la bonne basse pour avoir le prix d'ouverture. Tu vois, un exemple pratique, par exemple, ici, on a eu le prix, tu vois ici, on a eu le prix de clôture, ici. Cette bougie, c'était la bougie de prix de clôture. Le prix d'ouverture a commencé ici. Et ici, c'est une bougie haussière. Ça veut dire que le prix d'ouverture commence en bas. L'ouverture, les bougies haussières s'ouvrent en bas. Donc, le prix d'ouverture, tu vois, le prix d'ouverture, c'est là. Le prix d'ouverture, c'est là. C'est 1,0559. D'accord? On va prendre un exemple où le prix d'ouverture est baissier. Voilà. Ici, par exemple aussi, le prix de clôture était là. Ça a clôturé sur cette ligne. D'accord? Ensuite,
Le prix la première bougie après cette ligne, c'est la bougie d'ouverture. C'est une bougie baissière. Donc, le prix d'ouverture était systématiquement ici. Voilà comment on détermine le prix d'ouverture. Qui a posé la question? Moussa, j'espère que tu as compris. Oui, je vais vous donner jusqu'à 30 actifs, Vanessa. Vous allez travailler 30 actifs chaque week-end. L'argent, le marché ferme normalement autour de 22 heures, mais ça dépend de votre broker. Chaque broker a son horaire d'ouverture et de fermeture. Il faudra demander à votre broker. Et puis, ça change tout le temps. Donc, il faudra demander à votre broker. D'accord? Ismaël, combien de fois je vais vous expliquer ça? Combien de fois je vais vous expliquer? Allez sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, et je vous ai envoyé le lien de la vidéo dans les groupes la semaine passée. Je vous ai envoyé le lien, la vidéo en question où j'ai expliqué l'ATR. Je vous ai envoyé ça dans les groupes la semaine passée. J'ai envoyé ça dans le chat ici. J'ai envoyé ça dans le groupe. Je vous ai montré où est-ce que ça se trouve sur ma chaîne YouTube, Ismaël. Tu ne peux pas encore me poser la question de savoir où se trouve la vidéo sur l'ATR, mon ami. Ça, c'est me ramener en arrière chaque fois. Soyez dans la dynamique, soyez dans le mouvement. Et c'est la dernière fois, je vais vous montrer ça. Je prends mon mal en patience. Donc, vous allez sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur ma chaîne YouTube. C'est ça, c'est l'avant-dernière vidéo. L'avant-dernière vidéo, comment identifier les zones à forte probabilité de retournement. Ismaël, c'est ça. J'espère que tu as pu me poser la question. Bon. C'est qui ça? Omaru. Les pivots que j'utilise sont des pivots weekly et c'est moi qui les paramètre. Je choisis les pivots weekly, mensuels ou daily en fonction de ma stratégie. Mais là, dans cette stratégie, on utilise les pivots weekly. Donc, quand tu as par exemple en weekly, au niveau de l'ATR, tu as l'ATR hebdomadaire. Si tu vas en mensuel, tu as l'ATR mensuel. Si tu viens en journalier, tu as l'ATR journalier. Même si tu viens en 1 minute, tu as l'ATR 1 minute ici. D'accord? Tu vas en 15 minutes, tu as l'ATR 15 minutes, etc., etc. Moi, j'utilise l'ATR hebdomadaire weekly. Pour le pivot, je vais vous donner l'indicateur après. Je vais vous montrer comment on gère ça. Comment envoyer l'argent? J'ai créé un groupe WhatsApp et tous ceux qui sont intéressés par le projet de création de compte commun, d'un compte commun que je vais traiter pour vous, j'ai mis les gens dans le groupe. J'ai donné mon numéro Orange Money pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Sénégal, ou au Cameroun, ou dans les pays où il y a Orange Money, c'est facile de le faire. Maintenant, ceux qui sont dans les pays où il n'y a pas Orange Money, vous le faites par Western. C'est simple. Vous le faites par Western ou MoneyGram ou des moyens de transfert de fonds, ou soit par virement bancaire. Voilà. Honoré, je n'ai pas bien compris ta question. Honoré Palme, je n'ai pas bien compris comment tout ça fait avec un smartphone. Je ne sais pas comment tu vas le faire avec un smartphone. Trouve-toi un ordinateur et fais-le dans les conditions professionnelles. Maintenant, l'ATR existe aussi sur smartphone, sur MT4 mobile. D'accord? Je ne sais vraiment pas comment vous montrer ça. Peut-être avec le temps, je vais faire une vidéo tutoriel avec un smartphone. Mais ça existe sur YouTube, quoi. Tu vas sur YouTube, tu fouilles, tu vas voir.
Kenazi, je vais vous parler des points pivots après. Ce n'est pas l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je vais vous parler des points pivots après. Ce que je veux de vous, c'est de me tracer les zones pour la semaine prochaine déjà. Les points pivots, c'est un indicateur qui vous donne 5 zones qui vous donne. Alors, petite explication rapidement. Mais il y a plein de vidéos sur les points pivots sur Internet que vous pouvez aller voir. D'accord? Il y a plein de vidéos. Donc, le point pivot, c'est un indicateur comme ça. Vous avez le point pivot au milieu. Un instant. Bon, le point pivot, c'est un indicateur comme ceci. D'accord? Vous avez au milieu, vous avez le point pivot. Vous avez 4 résistances. Vous avez 4 supports en bas. D'accord? Alors, donc le point pivot, donc au milieu, vous avez le point pivot. Vous avez la résistance 1, résistance 2, 3, 4. Support 1, 2, 3, 4. D'accord? Alors, ce n'est pas toujours vérifié. Un instant, il y a Kone qui me fout la merde ici. Donc, il est dit normalement que quand le pivot, le point pivot qui est le prix médian est cassé par le haut, il va chercher la résistance 1, la résistance 1. Quand la résistance 1 est cassée par le haut, elle va chercher la résistance 2. Quand la résistance 2 est cassée par le haut, elle va chercher la résistance 3, etc. jusqu'à la résistance 4, ainsi de suite. Quand c'est cassé par le bas, il va chercher le support 1. Et s'il casse le support 1, support 2, si support 2 est cassé, support 3 est cassé, support 4. Alors, il faut savoir qu'au niveau des points de retour, au niveau des pivots, la R3 est difficile, est rarement atteint au cours d'une journée. C'est très rare que les prix atteignent la R3 et la S3. D'accord? Et la R4 et la S4 ne sont jamais atteints au cours d'une journée. Jamais atteints au cours d'une journée. Si jamais les prix arrivent sur la R4 ou la S4 au cours d'une journée, il faut savoir qu'il y a crash en fait. Si c'est sur la S4, c'est qu'il y a crash. Donc, la R3 et la S3 sont des zones de retournement de tendance. D'accord? La R3, retournement de tendance à la baisse. La S3, retournement de tendance à la hausse. Voilà, donc il y a les pivots journaliers, les pivots hebdomadaires, les pivots mensuels. Donc le pivot journalier est moins solide que les pivots hebdomadaires et les pivots hebdomadaires sont moins solides que les pivots mensuels. Voilà. Kenazi, c'est fait. Pour le moment, Richard Infini, pour le moment, je vous ai montré, je suis juste sur une stratégie. Je ne vous ai même pas encore montré une deuxième stratégie. Quand tu parles de deux stratégies là, tu parles de quelle stratégie? Sinon, nous sommes juste sur une stratégie pour le moment. Si je ne m'abuse, hein. Nous sommes sur une seule stratégie pour le moment. Non, KS, en prenant ça dans une zone, ce n'est pas de la contre-tendance. Ça peut être la contre-tendance comme ça peut être dans la tendance. Tout dépend. Si par exemple, tu es sur EuroGBP, le prix vient ici et tu as un signal de vente et que sur les grosses unités de temps, la tendance est baissière, là, tu suis la tendance
du moment. D'accord? Tu es dans la tendance de fond, mais tu n'es pas contre la tendance. Donc, ça peut être contre tendance ou tendance. Donc, c'est à toi, avant de prendre le trade, d'aller vérifier rapidement sur les grandes unités de temps quelle est la convergence de tendance. Oumarou, la vidéo que j'ai faite sur YouTube, je l'ai faite pour une stratégie intraday. Le prix d'ouverture, tu peux l'avoir sur toutes les unités de temps. Le prix d'ouverture, c'est le prix d'ouverture. Le prix d'ouverture est le même, quelle que soit l'unité de temps. Que tu passes de M1 en H4, c'est le même. De M1 en journalier, c'est le même. Voilà, les prix d'ouverture ne varient pas. Même en weekly, c'est le même. Mais c'est toujours intéressant de descendre d'une unité de temps pour avoir le prix d'ouverture. M15, par exemple, c'est pas mal. Il faut toujours prendre l'ATR quand le marché est fermé, Aloïs. Parce que vous utilisez le prix de la semaine passée, de la veille. Donc, si vous n'attendez pas que la veille ou la semaine finisse, quel ATR vous voulez utiliser? Ibrahim, minimum $100 ou multiple de $100. Moussa, on prend 5. 5. Je n'ai jamais pris 7 comme période. C'est toujours 5 que je prends pour l'ATR. Emmanuel, déjà toi, chaque fois tu sortais et tu revenais, tu sortais et tu revenais. Vous aurez le replay de la vidéo. Vous aurez la vidéo, le replay et tu vas réécouter calmement et voir comment ça se passe. Non, la TCE, écoute, richesse infinie. La TCE, ce n'est pas une méthode que je vous ai personnellement enseignée. Je vous ai envoyé la formation pour que vous puissiez extraire un seul élément dedans, l'élément concernant les scanners de tendance. C'est ça qui m'intéressait. Donc, je ne vous ai pas vraiment enseigné ça. Avec le temps, si vous avancez bien dans la méthode que je suis en train de vous donner, on va peut-être faire un coaching sur la méthode TCE. Mais pour le moment, je ne vous enseigne pas ça. Les gars, je dois filer dans 5 minutes. Donc, posez rapidement vos questions pour qu'on finisse dans 5 minutes. Huawei, et suivi de tendance, tu parles de quoi là? Aloïs, je t'ai déjà répondu. Oui, on prend l'ATR quand le marché est fermé. J'utilise les TCE. Oui, Kenazi, j'utilise aussi les TCE pour avoir la tendance. Un template, c'est un ensemble de configurations. Un template, c'est un ensemble de configurations ou un ensemble. En fait, un template, c'est un ensemble d'éléments que tu mets sur ton graphique, d'accord, et qui constitue ta stratégie. D'accord? Donc, tu mets sur ton graphique et tu crées un modèle pour ça. Ça veut dire que quand tu vas sur un autre graphique, au lieu de les mettre un à un, tu mets juste le template et tous les éléments de ta stratégie sortent. C'est ça qu'on appelle un template. Oui. Bof. Alors, c'est toujours intéressant de le préparer dans le week-end. Si tu ne le prépares pas dans le week-end, il y a après d'autres stratégies pour pouvoir, tu peux aller sur de l'intraday. Tu comprends? Tu peux aller sur de l'intraday, par exemple, et prendre les ATR en intraday pour pouvoir, c'est qui a posé la question? Aloïs.
Tu peux prendre les AT1 en intraday pour avoir des zones de retournement en intraday, en fait. D'accord? Donc, ce que tu peux faire aussi, vendredi soir, tu fais les captures en même temps. Donc, vendredi soir ou samedi, tu fais les captures où tu notes les ATR sur une feuille. Dès que tu as noté les ATR, les prix d'ouverture, de fermeture, tu peux laisser le marché ouvrir. D'accord? Tu peux laisser le marché ouvrir et le lundi matin, travailler tes zones en prenant les prix d'ouverture et de fermeture. Tu vois, mais les ATR, tu dois les noter dans le week-end. C'est important. Une fois que tu notes les ATR dans le week-end, tu peux préparer tes graphes en semaine si tu as oublié de les préparer en week-end. Quand il y a un gap, tu prends le prix d'ouverture. Quand il y a un gap, le prix d'ouverture n'est plus égal au prix de clôture. Mais quand il n'y a pas de gap, le prix d'ouverture est égal au prix de clôture. Donc, quand il y a gap, tu prends le nouveau prix d'ouverture pour faire ton travail. Donc, si lundi, il n'y a pas de gap sur les actifs sur lesquels on a travaillé, c'est que les prix, ce qu'on a identifié comme zone est valable. Si c'est en compte tendance sur les grosses unités de temps, ça veut dire que tu mets, il y a deux options. Soit tu ne prends pas, mais si tu prends, tu mets rapidement ton stop à break-even, ou bien tu ne prends pas, c'est-à-dire que tu ne vises pas un grand take profit en fait. Ton take profit n'est pas long. C'est pas si tu comprends. Quand on est à compte tendance, on n'est pas gourmand, on ne vise pas des objectifs élevés. Mais quand on est dans le sens de la tendance, on peut laisser le truc courir. Kenazi, essaye de quoi? Essaye de quoi? Oui, comment prendre les 70% de gains? J'ai promis ça, mais il faut que le marché soit ouvert. Le marché est fermé, je ne peux pas prendre de trade. Non, écoute, Kenazi, je ne peux pas tester, je ne peux pas faire le TCE descend devant vous. C'est même pas l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je vous ai envoyé toute une vidéo dessus sur comment l'utiliser. Bon, après, c'est à vous de voir. En son temps, s'il y a besoin de le faire, je le ferai au cours d'un live. Mais là, franchement, c'est pas évident. C'est même pas ce qui est difficile là et tu me demandes de faire truc. Le truc est là. Le truc est là, tu me demandes quoi. Je sais même pas ce dont tu me parles. En son temps, on va voir tout ça, d'accord? Ah, par exemple, vous avez H1 et M15. On n'a pas la même tendance. Voilà. Euh, les supports résistance institutionnelle, c'est qui a posé la question? FMI. Les supports résistance institutionnelle, ce sont les chiffres ronds. Ce sont les supports résistance sur lesquels les fonds d'investissement et les banques interviennent. Sont censés intervenir. Voilà. Est-ce que tu me parles de quelle vidéo là? KS, tu me parles de quelle vidéo?
C'est une vidéo que j'ai envoyée aux gens qui sont... C'est une vidéo que j'ai envoyée aux gens qui sont dans le groupe restreint. Donc, si tu n'es pas dans le groupe restreint, c'est pas évident que tu l'aies. Donc, si tu n'es pas dans le groupe restreint, déjà viens dans le groupe restreint et le reste, on verra. Oumarou, j'ai dit quoi? Que les vendredis, on a assisté à une distribution. Moi, j'ai dit ça, qu'on a assisté à une distribution. Non, je pense pas avoir dit ça. Si je l'ai dit, peut-être c'est dans un autre contexte. D'autres questions, les gars? S'il n'y a plus de questions, je dois filer rapidement. J'ai un rendez-vous rapidement auquel je dois honorer. Ça peut aller. En plus, il y a couvre-feu au Burkina, donc je dois vite rentrer. Je ne suis pas à la maison en plus. Il faut que je rentre. Voilà. Oui, j'ai déconseillé les trades du vendredi et du lundi. D'accord? Néanmoins, si on a des opportunités, je vais vous montrer comment trader avec précaution. Voilà. Merci beaucoup. Vous aurez le replay de la vidéo dans quelques instants et vous pourrez visualiser ça autant que vous voulez. D'accord? Alors, merci beaucoup. KS, je t'ai répondu. Je t'ai répondu. Si tu n'es pas dans le groupe restreint, tu ne... Non, la tendance, on a fait toute une vidéo dessus le mercredi ou le lundi passé. On a fait toute une vidéo. Je ne reviendrai plus jamais sur la moyenne mobile exponentielle 200. Comment identifier la tendance avec la moyenne mobile exponentielle 200. Je ne reviendrai plus jamais dessus. J'ai fini ça une fois pour toutes. Et je vous ai envoyé la vidéo. Allez regarder la vidéo. KS. Voilà. L'exercice, j'enverrai ça dans le groupe. J'enverrai les 30 actifs sur lesquels vous allez identifier les zones. Donc, vous m'envoyez ça dans un tableau. J'enverrai les 30 actifs. Plus, une fois j'ai envoyé les 30 actifs, je vais vous envoyer l'adresse mail auquel vous allez envoyer ça. Voilà. Mais dans un tableau Excel ou tout ce que vous voulez. Allez, à plus.